Si vous voulez vous aider, aidez vous-même. Si vous voulez avancer, avancez. Maintenant, si vous parvenez à gagner votre argent et que vous pensez que c'est important de pouvoir aider d'autres personnes, tant mieux, c'est votre argent. Vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Mais arrêtons de juger les autres. Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne, c'est développer pour réussir. Ici, nous parlons de développement personnel, nous parlons de l'entrepreneuriat et tout ce qui concerne nos comportements parce que je reste convaincu qu'un véritable changement passera forcément par le changement de nos comportements. Donc, si vous êtes intéressé par l'une des thématiques citées, c'est que vous êtes au bon endroit. La première des choses à faire, c'est de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Et également, la seconde des choses, c'est que vous pouvez partager, vous pouvez décider de partager tout simplement cette vidéo-là autour de vous, parce que je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes à pouvoir faire un pas réel dans la réalisation de leur objectif de vie. Donc, je suis sûr et certain que cette vidéo va vraiment aider beaucoup de personnes. Ici, puisqu'il est question de se dire la vérité, et aujourd'hui, nous avons décidé d'évoluer ensemble, nous avons décidé d'avancer ensemble. Et réussir pour moi, c'est un chemin parsemé d'embûches. Donc, c'est une voie sur laquelle il y a toujours des piquants. Donc, nous devons vraiment se dire la vérité, nous devons naturellement se dire la vérité pour pouvoir avancer ensemble des six vérités que, effectivement, nous devons accepter et nous devons implémenter dans notre vie. Nous devons les utiliser, les accepter et les utiliser pour pouvoir avoir une meilleure vie. Vérité numéro 1, on dit la vie ne fait pas de cadeaux. C'est une vérité dont nous devons accepter. Peu importe ce que nous voulons, peu importe qui nous sommes, peu importe là où nous voudrons aller, nous devons savoir tout simplement que ce n'est pas un pur hasard, ce n'est pas juste pas une question de chance, c'est une question de prix à payer. Donc, nous devons accepter payer le prix de ce que nous voulons tout simplement. Vous pouvez prendre la vie, en tout cas en général, comme une supermarché dans laquelle lorsque vous rentrez, vous allez voir sur l'étagère tout type d'objets, tout type de produits. Et vous avez la possibilité de payer ou pas. Vous avez la possibilité de décider de prendre un objet ou pas. Mais à partir du moment où vous choisissez un objet, je suppose que vous pointez un objet de doigt, vous allez voir qu'en bas de cet objet, il y a toujours une étiquette collée, n'est-ce pas? Et sur l'étiquette est marqué le prix de cet objet-là. Avant que vous ne puissiez avoir ce produit-là dans la supermarché, c'est que vous devez payer un prix qui équivaut à ce produit. Donc le prix varie tout simplement d'un produit que nous désirons ou bien d'un objet que nous désirons à un autre. Donc c'est exactement comme ça que la vie fonctionne tout simplement. Donc tout ce que vous voulez dans votre vie, vous devez payer un prix. Posez-vous tout simplement la question, qu'est-ce que vous devez payer avant d'y arriver? Qu'est-ce que vous devez payer? Qu'est-ce que vous devez sacrifier comme à votre niveau avant de pouvoir arriver à obtenir ce que vous voulez? Donc si vous voulez changer de vie, vous devez payer un prix. Tout simplement, le message aujourd'hui, il est clair. Nous devons accepter tout simplement que la vie ne fait pas de cadeaux. Donc, nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour payer le prix fort de ce que nous voulons vraiment. La vérité numéro 2, voilà. Personne ne vous doit absolument rien. Personne ne vous doit rien dans la vie. Même vos parents, personne ne vous doit absolument rien. Donc nous devons l'accepter tout simplement. Donc si aujourd'hui, il y a une personne qui est entrée dans votre vie, qui a la capacité, cette capacité-là de vous aider, Dieu merci. Mais s'il n'y a personne, ou bien vous comptez sur quelqu'un, un oncle, un grand frère ou toute autre personne, et que la personne est en train de vous jouer, croyez-moi, vous devez l'abandonner, vous devez laisser cette personne-là et aller vous chercher. Parce que cette personne-là n'est pas obligée de vous faire quelque chose. Cette personne n'est pas obligée de vous aider. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui laissent tout, qui abandonnent tout, juste parce qu'il n'y a personne derrière lui pour l'aider. Comme si
en venant sur cette terre, on l'avait dit tout simplement que c'est cette personne-là qui catalysera sa vie. Non, cette personne n'existe pas. Le Messie dont nous attendons n'existe pas. En tout cas, ne viendra pas. En tout cas, pas dans la bataille dont on pense. Personne ne viendra nous faire exactement ce que nous voulons. Ça n'existera jamais. Mais toute personne, ou bien chaque personne viendra d'une manière ou d'une autre dans notre vie pour nous aider à aller vers l'avant. Donc c'est très important d'accepter cette vérité-là, que personne ne vous doit rien. Donc cessez de se plaindre, cessez d'insulter les gens. J'ai déjà vu beaucoup de personnes en train d'insulter une personne, ok, et beaucoup de jeunes en tout cas en train d'insulter peut-être le grand frère, ou bien la grande soeur, ou bien un cousin, ou en tout cas un type qui s'est battu seul et qui apparemment a réussi sa vie. Donc ils attendent tout simplement que cette personne-là vienne les aider. Donc si ça ne se passe pas comme ça, ils passent tout leur temps à maudire les gars et à insulter les gars. Pourtant, c'est lui son argent. Il n'est pas obligé de venir vous aider. Donc, si vous voulez vous aider, aidez vous-même. Si vous voulez avancer, avancez. Maintenant, si vous parvenez à gagner votre argent et que vous pensez que c'est important de pouvoir aider d'autres personnes, tant mieux, c'est votre argent. Vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Mais arrêtons de juger les autres et prenez notre destin en main. Pourquoi? Parce que personne ne nous doit absolument rien, même nos parents. Vérité numéro 3, commencez déjà avec ce que vous avez entre vos mains. C'est très important. Donc, si aujourd'hui vous voulez avancer considérablement, sinon réellement dans votre vie, vous devez prendre en considération cette vérité-là. Vous devez commencer déjà avec ce que vous avez déjà entre vos mains. Même si ce n'est pas ce que vous voulez, okay, commencez avec ce que vous avez et la nature s'occupera du reste. Et les gens s'occuperont du reste. C'est très important. N'attendez pas, ne croisez pas les bras pour avoir suffisamment de moyens. N'attendez pas le bon moment pour agir. Le bon moment ne viendra jamais. Le bon moment n'arrivera jamais. Donc, commencez déjà votre projet, même si vous n'avez que 100 000 dans votre main et qu'il vous faut normalement peut-être 1 million, mais commencez déjà quelque part. Vous n'êtes pas aussi obligé de vous lancer automatiquement dans votre projet de rêve. Non, vous pouvez commencer quelque chose avec le minimum que vous avez et puis vous allez grandir jusqu'à peut-être d'ici 5-10 ans, vous allez pouvoir parvenir à concrétiser votre projet de rêve. C'est mieux que de rester les bras croisés à attendre suffisamment de moyens, parce que les moyens ne viendront de nulle part. Croyez-moi, c'est vous et vous seul qui pouvez créer ces moyens-là en commençant juste avec le minimum que. Vérité numéro 4, le meilleur moyen d'échapper à la pauvreté, c'est de gagner plus d'argent que vous ne dépensez chaque jour. Que beaucoup de personnes se passent chaque jour à réduire leurs dépenses quotidiennes, c'est normal. Mais moi, je crois que ce n'est pas la méthode, en tout cas, la meilleure méthode qu'il faut pour pouvoir échapper à la pauvreté. Nous sommes dans une course, n'est-ce pas, infernale, hein, pour échapper, en tout cas, cette pauvreté-là de tous. Mais il est vrai que agir déjà sur cette dépense quotidienne, c'est déjà un pas vers la réalisation, vers l'évolution de la richesse. Mais je crois encore que travailler plus pour augmenter son revenu, travailler plus pour augmenter ses sources de revenus serait beaucoup plus idéal que d'agir chaque jour sur ces dépenses. Parce qu'on finit par tomber dans la médiocrité en agissant chaque jour sur ces dépenses. Je prends un cas assez palpable. Si aujourd'hui, vous parvenez à dépenser 1 euro, n'est-ce pas, pour votre nourriture, et sûr que d'ici un an, 1 euro ne peut pas vous suffire exactement avec la même quantité que vous mangez l'année passée. C'est pas si on se comprend. Donc, c'est ce qu'on appelle une inflation. Donc, si vous n'évoluez pas, vous reculez tout simplement. Donc, le meilleur moyen d'échapper à la pauvreté,
c'est de travailler plus, c'est de gagner plus d'argent que vous ne dépensez chaque jour. La vérité numéro 5, c'est que vous devez gagner de l'argent honnêtement. C'est très important parce que s'il y a une expérience que j'ai eue, c'est que nous nous focalisons à gagner de l'argent. Nous courons derrière l'argent chaque jour que Dieu fait. Mais est-ce qu'on le gagne de manière honnête? Est-ce qu'on le gagne normalement? Parce que l'argent, c'est un couteau à double tranchant. Donc, si vous ne le gagnez pas normalement, il sera retourné contre vous, tôt ou tard. Donc, vous avez beaucoup de personnes avoir de l'argent, mais ils sont déséquilibrés, totalement bien. Ils ont tellement de problèmes que même leur argent ne peut pas régler. Vous avez déjà peut-être entendu parler de beaucoup de personnes qui souhaiteraient même de devenir pauvres, n'est-ce pas? Et de trouver une certaine harmonie dans leur vie, une certaine santé peut-être dans leur vie, et que l'argent les a apportés. Ouais, donc ils sont tout de suite prêts à renvoyer tout ce qu'ils ont comme argent, à donner tout ce qu'ils ont comme argent pour retrouver sa santé. Donc ça veut dire que déjà il y a des choses les plus importantes, plus que l'argent. Donc arrêtons de courir derrière l'argent, mais cherchons-le honnêtement. Si on le cherche honnêtement, on aura une bénédiction. Et cette bénédiction-là agira sur nous et on pourra vraiment avancer. Parce que on ne peut jamais avancer si nos problèmes dépassent nos gains, n'est-ce pas? Tout simplement. Okay? Donc concentrons-nous, cherchons de l'argent de manière honnête. Parce que si on ne cherche pas l'argent de manière honnête, c'est qu'on va le voler d'une manière ou d'une autre. Parce que nous-mêmes, notre cœur va nous dire que cette manière dont on a pris pour avoir ces sous-là, vraiment, ce n'est pas bien. Donc ça veut dire que nous venons de voler la nature. Et on dit qui vole la nature le volera en retour. Donc si aujourd'hui vous mettez un système en place et que ce système a permis de voler, vous allez voir que forcément, tôt ou tard, vous allez rembourser cet argent-là. Peut-être c'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes, ils vont être immensément riches, ils vont travailler, ils vont être immensément riches, et vous allez voir que ces personnes-là finissent par mourir aussi sans rien. Donc il va avoir peut-être, la personne va avoir une maladie, je prends un exemple, la personne va avoir une maladie, et cette maladie-là va traîner, et il ne ressent pas quelqu'un qui est en bonne santé, il ne ressent pas aussi quelqu'un qui est malade. Elle va qu'à chaque temps, on entend d'investir l'argent sur sa santé, il va vendre tout ce qu'il a acquis comme bien, jusqu'à même ses propres terrains. Même la maison, vous avez déjà vu, même les gens vendre une partie de leur parcelle pour pouvoir se prendre en charge. Et peut-être il finit même par partir. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations. Mais au même moment, il y a des gens qui gagnent de l'argent et ils arrivent à transmettre cette richesse-là à la génération. Je crois que c'est ce que nous tous nous devons vouloir. Pas gagner de l'argent pour nous, mais de pouvoir transmettre cette richesse-là dont nous venons d'acquérir à une autre génération, c'est-à-dire à notre génération. Et cela peut être possible uniquement que si nous avons gagné notre argent de manière honnête. Sixième vérité, si tu n'es pas encore prêt à travailler plus que ton employé, alors ne crée pas ton entreprise ou ne lance pas ton business. Je vois beaucoup de personnes qui veulent réellement être patron, ils veulent être patron parce qu'en réalité, ils fuient le travail. Et ils se disent que non, en étant employé, ils travaillent trop. Et que bon, lorsque il va créer son entreprise, il va lancer son propre business, il va être patron et que les autres vont travailler et lui sera là. C'est archi faux, c'est très faux. Donc si aujourd'hui vous mettez en place votre système, vous mettez en place votre entreprise ou bien votre business, vous allez travailler plus que trois fois même. Parce que vous allez être le directeur, vous allez être responsable financier, vous allez être secrétaire, vous allez être responsable des ressources humaines. Également, vous allez gérer le marketing, vous allez être même celui qui balaie. Okay?
qui fait l'entrée, un agent d'entretien. Donc, vous allez travailler, vous allez cumuler vraiment les postes de 4, 5, 6 employés que vous allez faire seul pour seul. Donc, vous voyez un peu, peut-être avec le temps, vous allez pouvoir léguer votre tâche. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais parce que chaque employé peut décider de partir à tout moment. Donc, vous serez là, en tout cas, en train de, comme un réserviste, n'est-ce pas? Venir encore commencer ce que vous avez et reprendre ce que vous avez commencé en attendant. Donc, voyez un peu. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt à travailler plus qu'un employé, donc là, vous n'êtes pas obligé. En tout cas, vous ne devez même pas penser à lancer un business. Donc, voilà également une vérité sur laquelle j'aimerais qu'on passe vraiment là-dessus. Et beaucoup de personnes échouent dans l'entrepreneuriat quand ils se lancent. Parce que dès qu'ils se rendent compte qu'en réalité c'est un mythe, qu'en réalité les choses sont beaucoup plus dures, qu'en réalité ils devaient travailler plus que la normale. Ils devaient travailler 8 heures de temps, c'est pour les employés. Mais les entrepreneurs, bien le propriétaire de l'entreprise travaille plus que 10 heures de temps par jour. Vous devez sûrement vite arriver et vous êtes la personne qui va partir en dernière position dans votre entreprise. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça la vie quotidienne des entrepreneurs. Donc si vous n'êtes pas prêt à travailler plus que 10 heures de temps, c'est-à-dire plus qu'un employé, donc vous ne créez pas d'entreprise. Concentrez-vous sur le travail et ça serait mieux pour vous. Aujourd'hui, c'est un message, en tout cas très fort, que je lance à l'endroit de la jeunesse en général, mais la jeunesse africaine en particulier. Parce que nous avons besoin de temps en temps d'entendre certaines vérités, nous avons besoin de temps en temps de séduire la vérité, pour que cette vérité-là nous permette d'aller beaucoup plus loin. Moi, je ne sais pas, je sais que cette vidéo-là peut vraiment aider beaucoup de personnes. Et je sais aussi que certaines personnes ne vont pas bien percevoir mon message. Mais l'objectif ici, c'est de dire la vérité pour que beaucoup de personnes puissent comprendre cette vérité-là et changer leur vie. Moi, je ne suis pas à la recherche, par exemple, des abonnés. Je ne suis pas à la recherche des abonnés. Mais je veux que les gens qui vont m'écouter, ils vont voir leur vie changer. Voilà, moi, mon objectif. Même si c'est 10, 15, 30 personnes qui me suivent de manière régulière et attentive, et qu'ils vont changer leur vie. Ça va les aider à changer leur vie, tout simplement. Besoin vraiment de gens, de la jeunesse qui acceptent la vérité, qui affrontent cette vérité-là pour pouvoir s'en sortir. C'est très important. Parce que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, la vérité, elle reste telle qu'elle est. Donc c'est la même chose. Et nous devons l'accepter et puis avancer tout simplement. Donc je vous aime bien, portez-vous bien et ciao ciao.